before we can know why we're here. Juliette Nichols sera bientôt de retour dans la saison 3 de Silo. Après la fin choquante de la saison 2, les intrigues de cette nouvelle saison promettent d'être captivantes. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Près de 2 ans se seront écoulés depuis la diffusion de la saison 2 de Silo avant l'arrivée de la saison 3 sur Apple TV le 3 juillet. L'attente sera longue pour la suite de cette captivante série de science-fiction dystopique, mais elle en vaudra largement la peine. Il est possible que les fans aient oublié certains détails importants, voire des éléments plus subtils mais significatifs. La série, adaptée des romans de Hugo Weaving, suit fidèlement l'intrigue principale des romans, tout en y intégrant des intrigues originales et des rôles de personnages modifiés. De ce fait, même en ayant lu les livres, il est facile de se perdre dans les événements. La série s'achevant après sa 4e saison et la saison 2 se terminant sur un suspense insoutenable, la saison 3 sera cruciale pour éclaircir les zones d'ombre de l'histoire. La première saison a commencé à familiariser le public avec l'univers de cette communauté ainsi qu'avec le personnage principal de la série, Juliette Nichols. Le silo est composé de 144 étages creusés profondément sous terre, où chaque résident a une fonction précise et où des mesures de contrôle de la population sont en vigueur. Le pacte, officiellement intitulé Pacte entre les fondateurs et les citoyens du silo, est l'ensemble des lois et règlements qui régissent la vie au sein du silo. La mentalité privilégie la fonctionnalité au confort. Chaque membre de cette communauté souterraine est un petit rouage d'une machine bien plus vaste, sans véritable espoir d'évasion. Les personnages vivant dans le silo sont autorisés à le quitter, mais à leur risque et péril. Le monde extérieur est décrit comme un endroit terrifiant. Des images d'une caméra à l'extérieur montrent des membres de la communauté qui remontent à la surface pour nettoyer la caméra, transmettant les images du monde extérieur à chaque étage, et qui meurent subitement. Ce nettoyage est une forme de peine capitale au sein du silo, forçant les ennemis politiques et criminels de la communauté à s'aventurer dans ce monde supposément toxique. Ces discussions sur le monde extérieur touchent particulièrement Juliette, qui, très tôt dans l'histoire, est mystérieusement promu shérif. Cette affaire survient après que le précédent shérif, Holston Baker, l'ait aidé à enquêter sur la mort de son petit ami, George, informaticien de profession. George serait mort par suicide après une chute d'une rambarde, mais Juliette soupçonne une autre explication. Holston avait accepté de s'occuper du meurtre de George en raison d'un lien qu'il semblait entretenir avec son épouse, Allison. Allison travaillait au service informatique en tant qu'experte en récupération de données. Elle est au cœur de l'intrigue, car elle est en possession d'un disque dur appartenant à George, censé contenir les secrets expliquant comment les habitants du silo s'y sont retrouvés il y a des siècles. Allison et George déverrouillèrent le disque dur et y découvrirent des plans et schémas du silo, ainsi qu'une vidéo de l'extérieur, montrant un ciel bleu et de l'herbe verte. Un contraste saisissant avec les images que les habitants peuvent voir de l'extérieur. Allison demande à sortir pour nettoyer et constater la situation par elle-même. Elle meurt lors de ce nettoyage, illustrant à quel point le monde extérieur est dangereux. Holston avait promis à Juliette d'enquêter sur la disparition de George et de la tenir au courant. Mais après un certain temps, il décida lui aussi de rejoindre sa femme et demande à sortir. C'est là que nous voyons son point de vue, un ciel bleu et de l'herbe verte, tandis que les gens restés à l'intérieur ne voyaient que le paysage gris habituel et le nettoyage par Holston, qui s'effondre aux côtés de sa femme. Le maire du silo et l'adjoint de Holston, Sam, se retrouvent donc avec la tâche de choisir un nouveau shérif. Toutefois, leur tâche est aisée car Holston a déjà désigné sa remplaçante, Juliette. Holston étant désormais parti, Juliette pense que l'enquête sur le meurtre de George est au point mort et qu'elle ne saura peut-être jamais la vérité, du moins jusqu'à ce qu'elle soit elle-même promue shérif. Une fois en poste, Juliette découvre que Holston lui a laissé un message. Au dos de son insigne de shérif, le mot vérité est inscrit, la relançant sur la piste de son amant disparu. L'arrivée de Juliette comme shérif ne tarde pas à faire parler d'elle dans le silo. Presque aussitôt, Juliette se heurte à l'autoritarisme du pouvoir judiciaire, une police qui contrôle les rouages de la ville souterraine. L'équipe judiciaire, composée de Robert Sims, de la juge Meadows et de Bernard Holland, voit d'un mauvais œil l'ingérence de Juliette dans le silo, à la recherche de réponses concernant la mort de George. Alors qu'elle commence à rassembler des pistes, la mère du silo et l'adjoint du shérif sont mystérieusement assassinés. Ces meurtres éliminent deux des rares hauts responsables de la cité souterraine qui croient en Juliette. Paul Billings, candidat de l'équipe judiciaire au poste de shérif, est alors promu adjoint intérimaire de Juliette. Bien que les deux ne s'entendent pas immédiatement, une confiance professionnelle s'installe peu à peu entre eux.
Sur la piste des meurtres, Juliette et Billings découvrent la véritable nature du pouvoir judiciaire qui supervise les opérations du silo. Ils apprennent que ce pouvoir surveille de très près les habitants et a même tenté de faire accuser des citoyens du silo du meurtre de George. C'est alors qu'ils découvrent que George cachait lui aussi des secrets. Juliette recroise la route d'une vieille dame aux allures de complotiste déjà aperçue plus tôt dans la série, qui semblait avoir tenté de révéler à Allison la vérité sur le silo. Pour une raison inconnue, cette femme aux cheveux gris est retenue captive par le pouvoir judiciaire, ce qui amène Juliette à s'interroger sur leur véritable intention. Elle confronte la juge Meadows à ce sujet, pour découvrir qu'elle n'est que la façade du pouvoir judiciaire et que Robert Sims, au sein même de ce pouvoir, tire les ficelles en coulisses. Avec l'aide de son père, médecin travaillant au sein du silo, Juliette obtient un entretien avec la femme captive et lui pose des questions sur ce qu'elle cache. Un coup du sort révèle que la vieille dame qui pleurait depuis des années à propos d'une vérité cachée dans les murs du silo est une ancienne membre d'un groupe de résistance disparu depuis longtemps, connu sous le nom des Gardiens de la Flamme. Au cours de cet entretien, Juliette comprend que tous les occupants du silo sont surveillés par des caméras dissimulées derrière les miroirs, ce qui explique pourquoi le judiciaire avait toujours une longueur d'avance. Juliette découvre que Holston avait caché le disque dur dans la chambre de cette femme depuis le début et elle s'en empare, après avoir couvert le miroir, mais ne sachant pas que le judiciaire l'écoute. Consciente d'être constamment surveillée, Juliette se rend chez le maire, Bernard, pour l'informer que le judiciaire pourrait tenter un coup d'état et prendre le contrôle du silo. Mais leur rencontre ne se déroule pas comme prévu. Bernard lui avoue être au courant et elle découvre qu'il a collaboré avec le judiciaire depuis le début. Juliette est alors arrêtée par Sims, Bernard et le reste de l'équipe, y compris Billings, à qui le poste de shérif a été promis une fois l'affaire réglée. Sachant que son ancien adjoint souffre d'une maladie neurodégénérative appelée le syndrome, Juliette s'évade et part à la recherche de quelqu'un capable de décrypter le contenu du disque dur. Dans un premier temps, elle se rend dans l'appartement où vit Sims et sa famille et parvient à connecter le disque dur et voit une vidéo de George. Quand la femme de Sims lui dit de fuir car le judiciaire va détecter la connexion du disque dur, elle trouve de l'aide auprès d'un criminel opérant dans les profondeurs du silo, qui connaît justement un pirate informatique. Ils parviennent à ouvrir le disque dur et elle finit de regarder la vidéo de George lui annonçant la découverte d'une porte cachée au fond du silo, ainsi que des images de l'extérieur montrant l'herbe verte et le ciel bleu. Poursuivie par l'équipe judiciaire et hantée par l'image d'un environnement habitable à la surface, Juliette prend la fuite et s'enfonce toujours plus profondément dans le silo pour retrouver ses anciens collègues des machines. Toutefois, ils ne sont pas aussi ravis de la voir. Juliette est faite prisonnière par le judiciaire. On la fait défiler dans les profondeurs afin de lui montrer les conséquences d'une éventuelle rébellion. On lui annonce ensuite qu'en guise de punition, elle sera envoyée au nettoyage, comme Allison et Holston l'avaient fait au début de la série. Bernard lui explique qu'il n'a pas eu d'autre choix que de s'exécuter, car si elle savait ce qu'il sait du silo et du reste du monde, elle agirait de même. Mais Juliette est perplexe. Pourquoi effacer toute l'histoire d'un peuple alors qu'une vie meilleure l'attend à la surface? Il ne lui donne aucune explication et la série passe directement à la cérémonie du nettoyage, qui devrait signifier une mort certaine pour Juliette, du moins si Bernard et le judiciaire disent vrai. Vêtue de la combinaison de protection blanche et du casque, Juliette s'aventure dehors. Elle découvre la même image que Holston dans les derniers instants, un monde magnifique et des oiseaux, avec de l'herbe verte et un ciel bleu éclatant. Elle marche vers la caméra pour la nettoyer, mais en signe de protestation, elle refuse de l'essuyer, contrairement à la coutume. Cela provoque une certaine agitation à l'intérieur du silo. C'est alors que le grand retournement de situation se produit. Juliette se tourne vers l'endroit où devrait reposer les corps de Holston et d'Allison et aperçoit des rochers. En tendant la main pour les toucher, elle les traverse. La vidéo stockée sur le disque dur ne montrait pas le monde tel qu'il était, mais une réalité numérique créée pour ceux qui étaient condamnés à la cérémonie du nettoyage. À cet instant, on découvre que le monde est en réalité inhabitable et que les combinaisons de protection de ceux qui doivent sortir ont été intentionnellement trafiquées à l'aide d'un ruban adhésif de mauvaise qualité, ce qui les tue par exposition à l'air toxique car la combinaison n'est pas hermétique. Cependant, cela n'arrive pas à Juliette. Walker a demandé à une amie à la tête du département de l'équipement de remplacer le ruban adhésif de mauvaise qualité par celui des machines de bien meilleure qualité, ce qui rend la combinaison de Juliette hermétique. Ainsi, Juliette survit là où les autres meurent. En gravissant la crête, elle émerge de l'illusion numérique et découvre le monde tel qu'il est. La Terre est en piteux état et le sol est devenu désert. Mais le spectateur a droit à un dernier aperçu lorsque la caméra s'éloigne, révélant que le silo de Juliette n'est qu'un parmi tant d'autres disséminés dans le paysage.
Dans un flashback, le silo 17 se révolte et ses habitants s'échappent. Juliette pénètre dans le silo 17 en escaladant les cadavres de ses occupants qui jonchent l'entrée. Elle explore les niveaux supérieurs et les trouve abandonnés, tandis que les niveaux inférieurs sont inondés. Le pont menant au département informatique est détruit. Juliette construit alors un pont de fortune qui s'effondre après son passage. Dans un autre flashback, la jeune Juliette commence sa nouvelle vie, où elle trie les déchets des niveaux supérieurs et se lie d'amitié avec Shirley. Après quelques difficultés d'adaptation, elle impressionne ses collègues en réparant un jouet cassé et commence à travailler sous les ordres de Walker. Puis, on retrouve Juliette qui poursuit son exploration et suit la musique jusqu'à la porte verrouillée du coffre-fort du département informatique. N'arrivant pas à l'ouvrir, un homme de l'autre côté la menace de mort si elle réessaie. Depuis l'intérieur de la chambre forte du silo 18, Bernard observe la caméra de la combinaison de Juliette et la voit s'approcher du silo 17 avant que l'image ne s'interrompe. Comme Juliette a refusé de nettoyer, Bernard comprend que son acte de rébellion pourrait déclencher une révolution. Il place ses adjoints sous les ordres de Sims et instaure un couvre-feu obligatoire pour contrôler les occupants du silo, qui s'interrogent sur la survie de Juliette. Bernard tente de convaincre Meadows de l'aider et fait emprisonner Walker et son ex-femme Carla pour avoir fait parvenir à Juliette le ruban adhésif qui a rendu sa combinaison hermétique. Shirley commence à interroger les habitants des niveaux inférieurs pour obtenir des réponses, tandis que Knox tente de l'en empêcher. Bernard s'adresse aux occupants du silo et affirme que sous ses ordres, ils ont produit un nouveau ruban adhésif qui a permis à Juliette de survivre plus longtemps, mais il maintient qu'elle est morte. Meadows le soutient. Si la majorité des occupants semble satisfait de cette explication, Shirley reste sceptique et organise une réunion secrète en dehors des heures de couvre-feu. Après que Bernard a remercié Meadows pour son aide, elle exige qu'on lui fournisse une combinaison avec du bon ruban adhésif pour pouvoir sortir. Dans le silo 17, Juliette apprend de l'homme enfermé dans l'abri, Solo, qu'il existe 50 silos et que ses actions pourraient déclencher une révolution. Solo lui donne à manger et lui suggère d'utiliser une combinaison de pompiers pour retourner à son silo, mais le matériel de sécurité incendie se trouve dans une zone inondée. Juliette demande à Solo de l'aider à l'atteindre. Il refuse, puis change d'avis et sort de l'abri. Dans le silo 18, l'ouvrier Teddy est arrêté pour avoir tagué « Juliette est vivante ». Sims propose à Patrick, incarcéré, une drogue censée l'aider à oublier sa femme décédée en échange d'un service et recrute d'anciens agents pour les envoyer aux machines. Shirley mène des manifestants pour exiger la libération de Teddy, mais Patrick lance un cocktail Molotov sur les adjoints du shérif. Et dans la confusion qui s'ensuit, le nouvel ingénieur Cooper est tué. Pete rencontre une femme qui a gagné à la loterie pour avoir un enfant et qui, bravant l'ordre de ne pas retirer sa contraception, retire le dispositif. Billings interroge toutes les personnes présentes lors de l'arrestation de Juliette et remet son rapport à Meadows, indiquant que Juliette n'a jamais demandé à sortir. Avec l'aide de Solo, Juliette construit une pompe à air pour traverser les niveaux inondés et récupérer une combinaison de pompiers. Solo raconte à Juliette ce qu'elle a vu à l'extérieur et exprime son angoisse à l'idée de quitter l'abri. Knox confie à Shirley qu'il est convaincu que leur silo a connu plusieurs rébellions, imputées aux machines en raison de leur capacité à le désactiver. Il demande également à parler à Meadows qui accepte de le rencontrer. Sims, soupçonneux quant à la relation entre Bernard et Meadows, invente un mouvement pour exiger la destitution de cette dernière. Meadows a une conversation avec Lucas et réduit sa peine à 5 ans. Billings enquête sur l'émeute et découvre que le corps de l'instigateur a disparu et que le judiciaire a récupéré celui de Cooper. Bernard empoisonne Meadows qui, avant de mourir, lui révèle que sur le disque dur volé par Juliette se trouve une lettre codée de Salvador Queen, responsable informatique lors de la rébellion d'il y a 140 ans. Knox, Shirley, Walker et Carla arrivent au tribunal où Bernard a mis en scène le corps de Meadows pour faire accuser Knox et Shirley de son meurtre. Sims rassemble une foule et la lance à leur poursuite. Solo demande à Juliette de réparer une pompe car l'eau monte et atteindra son niveau dans 10 mois. Mais Juliette insiste sur le fait qu'elle doit retourner immédiatement à son silo. Juliette soupçonne Solo de mentir sur son identité et il réagit avec colère à ses questions. Juliette trouve un casque utilisable mais s'effondre, victime de ses blessures. Dans le silo 18, Bernard sait que Sims a orchestré le mouvement contre Meadows et lui refuse le rôle d'ombre, mais le nomme juge pour remplacer Meadows, ce qui frustre Sims. Camille, la femme de Sims, aide Knox et Shirley à s'échapper. Rick, le nouveau chef du judiciaire, fait arrêter Carla, mais Knox, Shirley et Walker contournent le blocus et se rendent au niveau inférieur. Bernard demande à Lucas de réparer le disque dur de Juliette, révélant des connexions cachées entre le silo et le monde extérieur, ainsi qu'une lettre codée de Salvador Queen à sa femme. Billings et son adjoint Hank retrouvent Patrick, lui proposent de révéler à Billings la vérité sur le silo.
La tension monte, Bernard bloque l'approvisionnement des niveaux inférieurs et Knox fait fabriquer des armes. À la demande de Billings, Pete se rend au niveau inférieur pour soigner Patrick. Ce dernier raconte à Billings comment il a aidé Juliette avec le disque dur et comment il a accepté un marché de Sims pour être agent provocateur lors de la manifestation. Bernard interroge Camille sur son geste pour protéger Knox et Shirley, mais elle esquive la question. Knox et Shirley mènent une attaque groupée contre le blocus et le repoussent de 10 étages, s'emparant de la ferme stratégique au niveau 122. Billings interroge Walker, Knox et Shirley au sujet de la mort de Meadows. Lorsque Billings informe Bernard par radio de son intention d'ouvrir une enquête officielle sur la mort de Meadows, Bernard coupe les communications radio. Lucas travaille au décryptage de la lettre de Quinn et la complexité du code pousse Bernard à faire de Lucas son ombre afin d'accéder à l'héritage. Dans le silo 17, Juliette se réveille après avoir été soignée par Solo, qui a caché sa combinaison pour la forcer à réparer la pompe avant de partir. Bernard présente à Lucas l'héritage, un ordinateur de pointe dissimulé dans un coffre-fort contenant toutes leurs connaissances et archives secrètes. Toutefois, les origines du silo, au-delà de 352 ans auparavant, restent un mystère. Utilisant l'héritage pour ses recherches, Lucas soupçonne que la lettre utilise un chiffrement à l'aide d'un livre. Les machines envoient des messages papier au niveau supérieur, incitant les citoyens à s'interroger sur ce que les dirigeants leur ont caché avant de couper le courant dans le silo, révélant ainsi que le département informatique possède sa propre source d'énergie indépendante. Bernard s'oppose à Sims, qui est toujours furieux d'avoir été mis à l'écart. Sims confronte Camille à propos de ses agissements, elle explique qu'elle veut jouer sur les deux tableaux pour leur sécurité et promet de ne plus rien lui cacher. Billings et Hank enquêtent sur des espions qui tentent de semer la discorde au sein des machines. Inquiet pour Carla, Walker active brièvement une des caméras du département informatique pour envoyer un message que Bernard reçoit. Dans le silo 17, Juliette effectue une plongée en profondeur pour réparer la pompe à eau de Solo et manque de se noyer lorsque son alimentation en air est coupée. Une fois remontée à la surface, Juliette découvre des traces de lutte et soupçonne la présence d'une autre personne dans le silo. Juliette est victime d'un accident de décompression et doit replonger pour se rétablir. À la sortie de l'eau, elle est confrontée à un individu qui lui tire une flèche et la menace de mort. Juliette part à la recherche de son agresseur et découvre 3 jeunes gens. Dans le silo 18, Lucas retrouve la trace des descendants de Quinn et apprend qu'ils ont remis à Meadows l'exemplaire du pacte appartenant à Quinn des années auparavant. Bernard révèle à Lucas que Quinn a détruit les archives il y a 140 ans et drogué l'eau afin de faire oublier leur histoire aux citoyens et ainsi mettre fin aux rébellions qui éclataient tous les 20 ans. Grâce au pacte de Quinn, Lucas commence à décrypter la lettre de Quinn. Sims, avec l'aide de Camille, découvre que Lucas enquête pour Bernard. Walker rencontre Bernard et accepte de devenir son informateur afin de sauver Carla. Par la suite, un groupe des machines qui s'introduisent par effraction dans le dépôt d'approvisionnement est arrêté. L'épouse de Billings, Kathleen, apprend que Billings a conservé une page d'un livre d'images et exige de la voir. Juliette est confrontée à Audrey, chef d'un groupe de survivants, qui lui ordonne d'ouvrir l'abri pour accéder à la nourriture. Audrey a capturé Solo et veut le tuer pour la mort de leurs parents. Juliette comprend que Solo était enfant au moment de la rébellion, et Solo avoue avoir tué les parents du groupe en état de légitime défense lorsqu'ils ont essayé de pénétrer dans l'abri. Solo et le groupe font la paix, et il autorise tout le monde à entrer dans l'abri. Dans le silo 18, Lucas apprend qu'il existe 50 autres silos et suivant la lettre de Quinn, se rend au niveau inférieur. Lucas découvre le tunnel souterrain où, devant une porte, une voix l'avertit de ne révéler à personne ce qu'il a vu, sous peine de déclencher le dernier recours. Billings donne à Sims la page du livre d'images, ce qui incite Camille et Sims à envisager de rejoindre la rébellion. Patrick confie à Kathleen ses soupçons, la vue extérieure du silo est-elle un mensonge? Bernard accuse Billings d'être responsable des agissements des rebelles, mais tous les hauts gradés ne le croient pas. Bernard surprend Knox et Walker en pleine discussion sur les plans de la rébellion. Walker collabore avec Knox et les autres rebelles pour utiliser la caméra de Bernard et lui envoyer de fausses informations. Il trompe Bernard afin qu'il envoie les agents en bas et transfère tous les rebelles en haut. Pete se sacrifie alors pour faire sauter l'escalier. Les adjoints en haut se rangent du côté des rebelles après avoir reçu le message de Billings via Sims. Patrick incite les citoyens à se rassembler et exige des explications de Bernard. Lucas révèle à Bernard ce qu'il a appris et démissionne, ce qui plonge Bernard dans le désespoir. Il nomme alors Sims comme nouvelle ombre et lui confie la clé et le mot de passe du coffre. Sims et sa famille pénètrent dans le coffre, mais l'héritage demande à Sims de quitter les lieux, mais veut parler à sa femme. Dans le silo 17, Solo explique à Juliette la procédure du dernier recours, un tuyau capable d'injecter suffisamment de poison pour tuer tout le monde, et comment l'arrêter. Juliette enfile sa combinaison de pompier et retourne au silo 18. Les gens à l'intérieur la voient, mais son message les avertit de ne pas sortir. Juliette entre au moment où Bernard sort et se retrouve piégé dans l'incinérateur qui se met en marche.
Puis, dans un flashback apparent, à Washington DC, une femme nommée Hélène interroge un nouveau membre du Congrès sur la possibilité de représailles américaines contre l'Iran pour avoir prétendument fait exploser une bombe sale sur le sol américain. Et on retrouve le fameux distributeur Pez en forme de canard. Et la saison 3 continuera cette histoire. On va passer tout un été dans le silo avec Juliette Nichols. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton niveau de hype? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.